d'être ici. Et bienvenue à cette table ronde sur les tiers-lieux et les CNFS. Alors déjà, pour commencer, petite question pour voir à qui on a affaire. Est-ce que vous avez déjà travaillé ou est-ce que vous vous êtes déjà rendu en tiers-lieu? Du coup, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tiers-lieu? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent les tiers-lieux et qui ont déjà été en Fab Lab, tiers-lieu, espace de coworking? Ouais, donc un peu plus de la moitié, ok. Alors, nous, du coup, on va se présenter et puis on va essayer de faire en sorte que cette présentation vous amène à comprendre un peu plus ce que c'est qu'un tiers-lieu et puis pourquoi est-ce qu'il y a tout intérêt à ce que vous vous rapprochiez ou en tout cas que vous parliez à votre collectivité pour travailler avec les tiers-lieux. Donc, moi, je suis Théo Lachmann, je travaille à France Tiers-Lieux. France Tiers-Lieux, c'est une structure nationale qui est répartie en deux structures aujourd'hui, donc une association qui vient vraiment pour animer et développer toute une communauté d'acteurs en fait, sur le territoire national. On est là pour structurer et développer les tiers-lieux. Et on est là aussi pour professionnaliser les tiers-lieux. Donc on est à ce niveau national pour mettre autour de la table des partenaires publics, des partenaires privés, mettre en place des projets avec les tiers-lieux pour essayer de les visibiliser. Et puis répondre aussi aux enjeux des problématiques des tiers-lieux, puisqu'elles sont nombreuses. Et donc on est vraiment là pour les accompagner et les développer. On est soutenu par des commissions, par un conseil d'administration. On est légitimé en fait dans notre action par des acteurs de terrain qui prennent au départ position sous le nom du Conseil national des tiers-lieux, qui sont vraiment des personnalités qualifiées du monde des tiers-lieux. Et donc nous, en tant qu'association, on répond à leurs problématiques et on met en place voilà, des groupes de travail ou des projets qui sont priorisés par les enjeux des tiers-lieux sur le territoire. Donc pour faire vraiment rapide, voilà, on accompagne des porteurs de projets, on structure des réseaux régionaux qui ne sont pas des antennes de France Tiers-Lieux, mais qui sont indépendants et qui répondent à des enjeux locaux, puisque les tiers-lieux répondent à des problématiques très locales. Donc il n'y avait pas forcément intérêt à ce qu'il n'y ait qu'une association qui chapeaute un peu tout. Donc c'est pour ça qu'on structure aussi des réseaux régionaux voilà, pour que ces structures accompagnent au plus proche des besoins et qui vraiment aussi faire le lien avec les élus locaux, avec les partenaires sur le territoire pour développer des projets, répondre aux besoins au local. On travaille également avec l'État et la NCT et le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens. Et c'est pour ça qu'on est là et voilà, on travaille main dans la main sur plusieurs projets et notamment sur l'outillage de la médiation numérique. Donc on vous parlera de ça à la fin, puisque ça peut vraiment aussi être un outil. Les tiers-lieux peuvent être des outils pour vous et vous accompagner en tant que conseiller numérique, peuvent vous accompagner aussi dans la mise en place de vos projets et de votre travail au quotidien. Voilà, et donc aujourd'hui, on s'est aussi transformé, on a créé un groupement d'intérêt public pour développer encore plus nos relations avec l'État et essayer d'accompagner encore un peu plus en profondeur les tiers-lieux au quotidien. Voilà, donc on travaille main dans la main avec plusieurs ministères aujourd'hui et l'idée c'est de renforcer les moyens financiers et aussi les outils, que ce soit des outils juridiques, des outils administratifs pour accompagner les tiers-lieux et tous ceux qui vont bénéficier des tiers-lieux. Et comme je le disais, voilà, on travaille avec plusieurs réseaux régionaux, 60 référents et encore un petit peu plus même puisque c'est en constante croissance sur le territoire. Voilà, et puis je laisse ma collègue se présenter. Merci, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Marie de chez Pop Café. Donc, je suis designeuse de médiation numérique chez Pop Café. Pop Café, on appartient au groupe Pop et on existe depuis 1 an maintenant. Donc, on a à la fois un lieu de vie et un lieu d'échange. On a notre café qui nous appartient, qui est notre lieu à Oisem, donc à Lille, dans le quartier de Oisem, rue Jules Guesde. Et ensuite, on intervient aussi sur le territoire des Hauts-de-France. Donc, on est à Los Angeles, c'est vraiment pas très loin, avec les Anges Gardins au Ménadel-et-Saint-Hubert. On a un lieu à Creil. On est aussi à Péronne et dans pas très longtemps à Trappes. Voilà, donc on a une équipe de facilitateurs qui fait de la médiation numérique dans les lieux.
Et en gros, chez Pop Café, nous, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on soigne les bobos numériques du quotidien pour compléter l'offre de médiation numérique locale des territoires. Et on est aussi lieu ressource sur le territoire. Donc ça passe par l'éducation populaire, du service numérique de proximité et un appui aux transitions des territoires. Donc chez Pop Café, on a à la fois des briques et du café. Donc, bon, on vient un peu du Nord aussi, hein. Donc les briques, ça va être vraiment nos façons d'intervenir. Donc par exemple, comment devenir un café de proximité, comment faire tiers-lieu, comment développer un Media Lab, comment développer un Fab Lab, de la fabrication de proximité, comment développer un accès libre à Internet. Donc en fait, on a différentes briques de services qui font en sorte de compléter l'offre de médiation numérique sur le territoire que nous, on met en place dans nos cafés, donc à Oisem, et qu'on déploie dans les cafés avec nos partenaires sur le territoire. Et ensuite, on a un café, tout simplement parce que le café, c'est notre promesse de base. Donc on est vraiment un café où on sert du café et les gens viennent, poussent la porte, prennent un café. Et c'est vraiment là le prétexte pour ensuite parler et échanger autour de problèmes du numérique. En fait, on va discuter vraiment de tout. Mais la base, c'est que les gens ont poussé à la porte pour prendre le café parce qu'on s'est dit, en fait, le meilleur moyen de faire venir les gens, c'est vraiment le café dans la rue et d'avoir tout type de public. Donc, sur la base du café, donc, à tous les jours, on a des gens qui poussent la porte du café à Oisem. Et puis ensuite, on a des partenaires vers lesquels on peut les rediriger s'il y a des besoins. Parce que finalement, chez Pop Café, on ne va pas changer le monde tout seul. Le but, c'est vraiment de faire sens tous ensemble sur un même territoire. Voilà un petit peu pour Pop Café. Ensuite, nous, sur une autre partie, je vais un peu plus développer comment, avec un moyen de faire autrement de la médiation numérique sur le territoire. Et voilà pour la présentation. Du coup, je laisse la parole. Ça marche le micro ? Bonjour à tous. Désolée d'être en retard. Donc moi, je travaille dans un tiers-lieu numérique qui se trouve dans l'Aisne, le Fait Tout Connecté. Donc c'est un tiers-lieu. On a également le France Service, mais on a un makerspace, donc on peut faire tout ce qui est numérique, donc avec des impressions 3D, etc. Et moi, contrairement au France Service, j'ai pas forcément ce côté administratif qui est très les démarches sur la NTS, etc. J'ai vraiment ce côté animation, donc je fais des animations avec les enfants. Donc c'est un peu plus, voilà, c'est moins administratif. J'ai plus ce côté qui est très cool, très relax, où on peut partager avec les enfants, etc. Et pas que les enfants. Donc voilà, c'est vraiment moins ce côté administratif et c'est ce qu'on trouve dans un tiers-lieu. Alors je ne sais pas si vous faites partie des tiers-lieux aussi, mais voilà. Donc il y a moins ce côté administratif pour ma part. Et c'est vraiment ce côté qui est plus, plus chouette, entre guillemets, de faire qu'avec que du France Service. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est juste ça ? Ok. Merci. Alors du coup, rapidement, parce que je pense que là, vous connaissez quand même pas mal ce qu'est un tiers-lieu, mais au départ, tiers-lieu, pourquoi ? Parce que c'est le lieu qui se situe entre le domicile et le travail. Ça vient aussi vraiment de cette culture du coworking et d'essayer de trouver d'autres manières d'organiser le travail. Et le tiers-lieu, ça existait avant qu'on les nomme tiers-lieux. Ça vient aussi des cafés associatifs, ça vient des MJC, ça vient des friches industrielles. C'est surtout un mouvement en fait, qui vient des citoyens et qui veulent s'approprier des problématiques du territoire, essayer d'y répondre. Et donc c'est un mouvement vraiment qui vient du bas pour organiser, structurer des activités, organiser des collectifs autour de ces problématiques-là et y répondre, parfois main dans la main avec les collectivités ou les élus, et puis parfois de façon beaucoup plus privée. Donc on retrouve en fait autant de formes de tiers-lieux que de territoires et de problématiques et de culture. Donc c'est des lieux qui sont hybrides et qui ont vraiment plusieurs activités. Et hop. Et
Nous, on ne veut pas donner une définition très précise des tiers-lieux parce qu'on estime que c'est aux acteurs aussi de s'approprier ce terme. Aujourd'hui, c'est un terme qui permet de développer des politiques publiques, de transformer l'action publique aussi au quotidien. Mais c'est vraiment aux acteurs de s'approprier ce terme. Et il y a des tiers-lieux qui sont à thématique beaucoup plus culturelle que numérique. Certains sont vraiment ancrés dans cet ADN numérique. Ça vient aussi des hackerspace et de tout ce mouvement du numérique libre. Donc dans les tiers-lieux, il y a cette culture de l'open source et d'essayer de diffuser le savoir, les connaissances et le numérique. Et nous, ce qu'on trouve important, c'est de laisser aussi beaucoup de place aux usagers et d'essayer d'être moins hiérarchique. Donc ça fait aussi partie de cette culture du numérique. C'est vraiment d'essayer de diffuser le savoir, de se construire en réseau et donc de laisser beaucoup de place aux usagers et de dire qu'importe qui passe la porte d'un tiers-lieu peut apporter des choses à ce tiers-lieu, peut se former aussi par la pratique, par le faire, avec vraiment cette culture du pair à pair. Et c'est là qu'on trouve un intérêt aussi de cette mise en relation avec vous, conseillers numériques, parce que ça permet de penser une autre façon de créer de la médiation. Et donc beaucoup de tiers-lieux s'emparent de sujets numériques. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 3500 tiers-lieux. Voilà, donc soit espaces de coworking, soit des lieux qui ont des cuisines partagées avec des food labs. Il y a des tiers-lieux nourriciers. Donc au départ, c'est un mouvement qui est très urbain, mais qui de plus en plus va aussi se développer dans les campagnes et dans le milieu rural. Et on a même plus de tiers-lieux, on estime qu'il y a plus de tiers-lieux dans le milieu rural qu'urbain aujourd'hui, avec différents enjeux, et notamment l'enjeu agricole, donc d'accompagner aussi les transformations sur le mieux manger, sur l'alimentation, sur l'agroécologie. Et donc, si vous avez des questions sur ce qu'est un tiers-lieu, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est tellement vaste, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est vraiment cette diversité et le fait que ça répond vraiment à des enjeux locaux. De plus en plus de collectivités s'emparent des tiers-lieux pour valoriser des lieux ou pour mutualiser des services. Donc tout à l'heure, Claire parlait de France Service. Les collectivités ont aussi créé des tiers-lieux pour mettre en place des maisons France Service dans leur commune. Et en plus, associer à ces maisons France Service d'autres activités culturelles, par exemple, ou des cafés associatifs, des repair cafés, des ressourceries, voilà, dans un même espace. Mais ce n'est pas que des associations. Donc, alors, si ça vous intéresse, de toute façon, vous pourrez retrouver toute cette présentation sur le site. Nous, on est une association où vous pouvez, en tant que tiers-lieu, adhérer à France Tiers-Lieu, mais on parle à tous les tiers-lieux. On n'a pas vocation à ne parler que aux tiers-lieux qui sont adhérents. Notre objet social, de toute façon, c'est de développer et d'accompagner tous les tiers-lieux au national. À partir du moment où une structure se considère comme tiers-lieu et qu'effectivement, elle va rentrer quand même dans ces thématiques d'intérêt général, on est vigilant à ça. Mais on parle à toutes les structures. Voilà, on n'est pas une fédération d'associations de tiers-lieux. On parle pour tous les tiers-lieux. On est vraiment là pour mettre en place la politique publique aussi du gouvernement qui vient en aide à ces tiers-lieux, mais tout en étant indépendant et donc voilà, pouvoir remonter réellement les besoins des acteurs. Et donc au niveau du numérique, pour 50% des tiers-lieux, l'inclusion numérique est vraiment un axe de développement et un axe fort d'activité au quotidien. Voilà. Les tiers-lieux ont cet ADN du numérique et quand on passe la porte d'un tiers-lieu, on ne voit pas forcément ça au premier abord, ou alors on voit des ordinateurs, mais comme dans une administration ou dans une entreprise. Sauf que il y a vraiment cet ADN-là de pouvoir aussi accompagner au quotidien à la médiation numérique les usagers et de développer différentes formes d'accompagnement par la pratique. Donc, typiquement en Fab Lab, par exemple, où il y a des ateliers de fabrication numérique avec des imprimantes 3D, les usagers vont pouvoir concevoir le numérique d'une autre manière et pas juste se dire
bon, bah, c'est aller sur un ordinateur, c'est voir aussi l'utilité du numérique par la pratique. Ça peut être des ateliers de cuisine qui sont mis en place par le tiers-lieu pour voilà, essayer d'accompagner de manière ludique et non stigmatisante. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans un tiers-lieu, on n'est pas dans une administration publique. Et donc, ça permet de faire venir des usagers qui ne viennent pas forcément dans des lieux administratifs ou des lieux institutionnels. Ça permet de toucher différents types d'usagers et du coup d'adapter aussi la médiation numérique en fonction de ces usagers-là. Et de toute façon, on va avoir plusieurs exemples de ce que peuvent faire les tiers-lieux. Alors, soit directement en tiers-lieu, soit voir aussi comment les tiers-lieux peuvent vous accompagner, vous, dans votre travail de conseiller numérique. Et donc, du coup, alors on avait prévu une intervention du Fait-Tout connecté. Ouais. Si tu veux nous expliquer comment tu travailles avec les CNFS. Je suis désolée, je suis pas très à l'aise, je pense que ça se voit. Du coup, en fait, oui, je suis conseillère numérique, hein, comme les 3/4 d'ici. Donc moi, je fais beaucoup d'animations, donc pas forcément que dans mon tiers-lieu, parce qu'on a 3 lieux différents. Il y a des nouveaux tiers-lieux qui vont se créer, autres que le Fait-Tout dans notre communauté de communes. Et le mercredi, je fais ce qu'on appelle des mercredis geeks. Donc c'est vraiment des animations avec des enfants qui ont entre 7 et 14 ans. Donc on touche vraiment à tout, que ce soit du codage, des impressions 3D, ou même des fois on fait tout ce qui est BD numérique, etc. Et c'est vrai que ça amène ce côté, je sais pas, les enfants adorent venir, on a vraiment beaucoup de public. Je fais pas que des animations avec les enfants, je fais aussi des ateliers numériques avec des plus grands. Je suis aussi amenée à aller dans des bibliothèques, donc je reste pas forcément que dans le tiers-lieu du Fait-Tout, je vais dans les bibliothèques pour aider au site, on a un réseau bibliothèque et vraiment on les aide à s'inscrire sur le site, etc. Donc j'ai vraiment plusieurs publics et plusieurs animations différentes. Après, je pense que j'ai un chantier d'insertion aussi, c'est des personnes, je pense que vous savez ce que c'est. Ouais. Donc je m'occupe du chantier d'insertion, des fois on leur fait passer des micro-examens pour qu'ils aient un peu une certification pour que ça puisse les aider dans leur future recherche d'emploi. Donc je les amène à faire des cours informatiques ou des cours sur smartphone vraiment basiques, hein, comment télécharger une application, comment faire une actualisation sur le Pôle emploi. Enfin vraiment, j'ai de la chance en tant que conseillère numérique d'avoir vraiment des activités variées. Alors je fais aussi du France Service, hein, mais c'est vraiment très minime, c'est du renfort, quoi. Donc, je pense que ah oui. Oui, j'étais embauchée dans le tiers-lieu du Fait-Tout, hein, mais c'est parce que je suis amenée à bouger. Mais officiellement, je fais partie de la communauté de communes de la Champagne-Picarde et je suis conseillère numérique. J'ai été recrutée conseillère numérique. Voilà. J'ai eu de la chance, c'est que j'avais un collègue qui est maintenant parti, qui lui avait déjà commencé. Donc moi, j'ai juste repris derrière lui. Donc lui, j'ai des fiches pratiques. Et puis à force de l'avoir fait avec lui, j'ai même plus forcément besoin de ses fiches. Donc ça se fait assez naturellement. Mais j'ai eu cette chance d'avoir un collègue qui faisait déjà toutes ces animations-là avant. Et j'ai vraiment repris ce qu'il faisait, quoi. Donc j'ai pas de fiches vraiment. Moi, quand je fais mes démarches France Service, contrairement à mes collègues qui sont vraiment agents France Service, je vais pas faire à la place d'eux, je vais vraiment plus les aider à faire. Donc on a une partie espace numérique dans notre France Service où il y a des ordinateurs et là je les accompagne vraiment. Je fais pas leur place. Merci. Est-ce que parmi vous, il y a est-ce que certains d'entre vous travaillent dans un tiers-lieu ou avec des tiers-lieux? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage de ce que c'est que votre travail au quotidien? Donc soit parce que vous avez été directement embauché par le tiers-lieu, ou est-ce que parce que vous avez des ateliers qui se déroulent en tiers-lieu, et comment vous travaillez avec soit les usagers du tiers-lieu, soit avec les facilitateurs même du lieu? Qui veut bien se lancer? Oui. Donc Pierre Nicole, conseiller numérique France Service à la Cabalère, donc Béthune-Bruay. Moi, je viens d'abord d'un service civique qui a duré 6 mois en tant que médiateur numérique, où j'ai pu acquérir des compétences et donc j'ai eu la chance de devenir conseiller France Service derrière. Et donc c'était dans un tiers-lieu, donc un Fab Lab. Donc j'ai pu acquérir les compétences imprimante 3D, découpeuse laser, etc. Et on a quand même gardé le lien quand je suis arrivé à Béthune-Bruay. On a eu cette volonté de continuer avec le Fab Lab pour faire des activités. Donc eux ont déjà un service plutôt autonome avec, qui fonctionne un peu comme Unicité. Je ne sais pas si tout le monde connaît.
Et on a aussi intervenu avec eux pour faire une semaine du drone. Donc on a fait ça, donc c'était pendant l'été pour les QPV, où on a organisé sur 3 villes différentes des activités de drone. Et on a ensuite fait un final à Olin, donc qui est une base, c'est un parc quoi, à la base, où on a organisé un final. Donc on travaille plus ou moins concrètement avec eux. Là, on va aussi expérimenter des coffres numériques. Donc ça sort un peu de notre mission malgré tout, mais on essaie de promouvoir l'autonomie numérique via différents modèles. Pas uniquement pour faire son administratif. Voilà. Donc nous on amène là-bas donc les drones, bah, eux ont beaucoup de drones, donc on a pu entre guillemets, se servir de réserve sur eux pour les ateliers. Alors au niveau des activités du tiers-lieu, par exemple, ça va rester assez vague, hein. On ne va pas trop aller vers eux. Je sais qu'on a aussi la fabrique, donc à Béthune, qui est un lieu où ils ont également un Fab Lab, où on va commencer des ateliers avec eux, donc sans parlementation, on va dire, on n'est pas encore officiellement lancé là-dessus, mais l'idée germe à l'idée de pouvoir faire des ateliers sur les appréciations 3D par exemple. On peut totalement faire des ateliers pratiquement chaque jour là-bas si on peut, hein. C'est le plus dur, c'est de mobiliser du public comme tout le monde. Alors la mobilisation du public, elle se fait par le fait, en fait, comme on a la Cabalère, on a un service com qui est assez puissant, vu qu'on a 100 communes. Donc on a un service global de communication qui peut se permettre d'envoyer les informations là-dessus. Du coup, on peut ramener beaucoup de public là-dessus. Ouais. Du coup, je m'appelle Lamine Camara. Donc, je suis conseiller numérique dans les Hauts-de-Seine, à Asnières. Et j'ai un peu un parcours similaire aux collègues. Donc, j'étais en service civique, pareil, animateur numérique. Ensuite, j'ai été conseiller numérique dans une association. Et en fait, on a une médiathèque à côté de notre centre qui fait Fab Lab. Donc, ils ont les imprimantes 3D, toutes les machines, les découpeuses, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'animateur Fab Lab. Du coup, vu que nous, on est une petite asso, on a profité un peu de leur matériel pour ramener notre public et faire des activités là-bas. Du coup, le Fab Lab, pour nous, c'est plus un moyen d'accéder aux outils, vu qu'on n'a pas forcément les moyens. Et du coup, moi, je leur propose les ateliers et eux me fournissent juste le matériel. Et moi, je ramène le public. Du coup, c'est comme ça qu'on utilise. Non, je suis pas... c'est ça. Du coup, on collabore ensemble, en fait. Ça se passe bien. Ils sont bien équipés. Ils ont un musée virtuel. Ils ont des casques de VR. Du coup, c'est assez sympa d'avoir un moyen de faire découvrir à notre public des nouveaux outils sans forcément avoir le besoin de nous d'investir de notre côté. Bonjour, je travaille dans un bistrot associatif qui s'appelle L'écume du jour à Beauvais. Et du coup, je fais des ateliers numériques et tout ce qui est conseiller numérique doit faire, donc la permanence numérique dans ce café. Et je dirais que c'est notre grand problème, c'est quand même trouver du public en ce moment, parce que c'est un quartier sensible. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, mais ils ne savent même pas que cette aide existe. C'est-à-dire, ils vont plutôt vers les maisons France Service, qui sont aussi installées dans notre ville, mais ils ne vont pas vers les cafés, vers notre café, qui existe depuis 25 ans, pardon, mais il n'était pas numérique, il était spécialisé dans toutes les sortes d'ateliers autour de l'éducation populaire. Et maintenant, on essaye vraiment de développer les activités numériques. Mais il y a des problèmes principaux, c'est-à-dire les publics qu'on n'a pas assez. Et deuxième, c'est les financements. Parce qu'on a financement pour les postes, pour un poste de conseiller numérique, mais on n'a pas de financement pour vraiment développer les activités, même pour les matériels, comme les casques verts. Donc, je profite pour poser la question ici. Est-ce que, par exemple, quel moyen de financer certaines activités de conseiller numérique? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais par exemple, les chèques haptiques, ça c'est quelque chose que je ne sais pas si beaucoup qui, dans votre structure, est-ce que ça marche bien? Et malheureusement, chez nous, le grand problème, c'est que les chèques ne sont pas distribués directement. Donc, c'est les bénéficiaires qui doivent faire une démarche, mais faire une démarche en ligne. Vous comprenez bien que pour les gens qui sont en rupture, qui ne se servent pas de l'Internet, c'est compliqué.
Donc il y a ces problèmes quand même de financement. J'aimerais bien avoir votre avis dessus, peut-être quelqu'un ici. Bonjour à tous. Donc moi je suis Claire Vaillant de la région Hauts-de-France et à la mission transition numérique à la région Hauts-de-France, je m'occupe de déployer les passes numériques. Donc justement, on est, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de pourquoi est-ce qu'on fait une distribution via une plateforme numérique. On est bien conscient qu'on est face à un paradoxe. On s'adresse à une population un peu éloignée du numérique, on lui dit vas-y Coco, connecte-toi pour demander un pass numérique. Donc bien sûr, ce n'est pas si simple. C'est pour ça qu'on met en place un réseau de prescripteurs et des formations de prescripteurs pour justement que quelqu'un comme vous puissiez jouer le rôle de prescripteur, comme tous les conseillers numériques, d'une manière générale, que vous puissiez orienter des personnes avec qui vous êtes en relation vers la plateforme de la région pour demander un carnet de passe numérique et accompagner cette demande. Ça, c'est vraiment, on pourra en reparler, je suis là après, je suis là demain, après-demain, on pourra en reparler en détail, mais effectivement, on est complètement d'accord avec vous sur la nécessité de pouvoir contribuer au modèle économique des lieux comme les vôtres. On sait bien que vous avez besoin de trouver des ressources financières. Le pass numérique peut contribuer à ça. Ça ne va pas répondre à tout, mais ça peut contribuer quand même à équilibrer parfois un peu un modèle économique et à permettre de faire en sorte que ça marche. Je l'affirme ça parce qu'on l'a testé ensemble avec Noix-Thiérache et ça a fonctionné quand même. Donc il y a moyen. Il faut qu'on trouve bien la manière de travailler ensemble, mais il y a moyen, je pense. Et puis alors, sur la mobilisation des acteurs, déjà, vous pouvez vous rapprocher des tiers-lieux de votre région. Et là, si vous avez des difficultés à rentrer en contact avec eux, moi, je vous invite à vous rendre sur la cartographie de France Tiers-Lieux, donc directement sur notre site. Et là, vous pourrez trouver les contacts des tiers-lieux. Et certains, en plus, sont des tiers-lieux compagnons. Donc, ils sont inscrits en rose sur la cartographie. Et c'est des tiers-lieux qui sont là pour accompagner un peu plus en profondeur les porteurs de projets, les conseillers numériques, voilà, sur certains sujets. Et en sachant, bon, j'y reviendrai à la fin, mais il y a aussi des fabriques de territoires qui sont donc des tiers-lieux ressources sur vos territoires, qui sont labellisés et qui ont reçu un financement par l'État pour vraiment être ressources sur le territoire-là, mobiliser les associations proches d'eux et faire ce pont aussi entre les acteurs, les élus, les associations dans le tiers-lieu. Et donc c'est vraiment un outil pour vous pour pouvoir aussi trouver des usagers, trouver potentiellement un lieu pour faire vos médiations. Et en plus, certaines de ces fabriques de territoire sont fabriques numériques de territoire. Donc elles ont reçu un accompagnement financier supplémentaire pour cette capacité à être ressource sur la médiation numérique. Voilà. Et donc vous trouverez toute la liste des fabriques de territoire et des fabriques numériques de territoire sur Société numérique. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller sur le site de France Tiers-Lieux si vous avez besoin de rentrer en contact avec des tiers-lieux proches de vous. Et puis, je laisse Marie témoigner. Oui, alors du coup, je vais reparler de Pop Café et un peu comment nous, on fait de la médiation numérique autrement, ou du moins on essaye de faire de la médiation numérique autrement. Il y a eu une question tout à l'heure sur les fiches ateliers, comment on crée des ateliers, des nouveaux ateliers. Et ça tombe bien parce que là, ce sera un focus un peu sur un outil pour créer de nouveaux ateliers et essayer de développer des idées et amener cette façon de faire de la médiation numérique autrement. Donc dans la présentation tout à l'heure, je vous disais que moi je suis designeuse de médiation numérique. Alors c'est pas hyper, je pense que quand je le dis comme ça, il y a besoin d'un peu expliquer. Donc c'est plutôt comment trouver, inventer et concevoir de nouveaux outils pour répondre à des besoins sur un territoire, dans nos lieux, avec nos partenaires. Donc moi je travaille avec l'équipe de facilitateurs qui est dans les cafés, donc ils sont 7 et on échange à chaque fois quels sont les besoins. Là on a un partenaire qui aimerait bien parler de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire comme atelier, comment on s'y prend, quelles sont les thématiques actuelles. Voilà, ça va être un peu mon travail de déceler un petit peu toutes les thématiques. Là on voit bien que la sobriété numérique, grosse thématique de l'année et en 2023, donc sur l'écologie, numérique responsable, sobriété numérique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et ensuite, trouver des idées pour intervenir sur différents formats, que ce soit des ateliers longs, des ateliers hors les murs. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à inventer. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'avoir des idées, des fois, ça ne vient pas.
Et on a mis en place, j'ai mis en place un jeu pour l'équipe, pour Pop Café, pour qu'on trouve des nouveaux ateliers à faire, à proposer. Ce jeu-là est disponible sur notre wiki. On a un wiki du Pop Café, donc on a décidé de le mettre en open source pour qu'il vive et qu'il bénéficie des retours de tout le monde, qu'il puisse être amélioré, augmenté, que tout le monde puisse y participer et apporter des choses selon les différentes expériences des lieux. Je vais vous en parler pour vous expliquer un petit peu de quoi il est constitué. Donc ça s'appelle le jeu du grain à moudre. Je ne sais pas si vous êtes passé devant le bar en bas, mais en gros, il sera sur le bar pendant 3 jours. Vous pourrez venir y jouer. Donc c'est un jeu de cartes. Il est aussi sous forme numérique. Donc c'est un jeu que vous pouvez télécharger, imprimer ou aller chercher. C'est sur une base de Geniali sur notre wiki. Et ce jeu-là, c'était vraiment, voilà, on a des ateliers à inventer, comment on fait, et en équipe, on l'a testé, et aujourd'hui, on le présente. Donc, il va se présenter avec des cartes de base sur des thématiques. Nous, on fonctionne comme ça, on a des thématiques. Là, nos thématiques actuelles, c'est comment on s'adresse aux TPE, PME, et santé et handicap. Donc, à partir de ces 2 thématiques, qu'est-ce qu'on propose et comment on le propose ? Donc ça va à la fois sur nous on se rattache à nos briques de service que je présentais un peu tout à l'heure. Donc nos briques de service, c'est Fab Lab dont on parlait, comment on fait des ateliers pour un Fab Lab, comment on fait des ateliers pour développer un Media Lab, comment on fait des ateliers pour répondre faire de la médiation numérique, pour être un lieu de transition numérique pour les entreprises sur le territoire. Ça va constituer toutes nos briques de service. Elles peuvent être différentes selon les lieux, mais il y a déjà un grand panel. Donc une fois qu'on a sa thématique et sa brique de service, on a des enjeux. Par exemple, sur la santé et le handicap, mon travail et le travail de l'équipe, ça a été de définir des enjeux sur lesquels on voulait travailler. Par exemple, on a l'enjeu de l'alimentation. Comment on parle de santé et d'alimentation. Ça, c'est un enjeu qu'on a décelé parce que à Los Angeles, notamment, on travaille beaucoup autour des sujets de l'alimentation. C'est une demande qu'on a de nos partenaires. Voilà, nous, on aimerait bien comment on parle du numérique en fait et d'alimentation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, une fois qu'on a, je dois parler santé, alimentation pour agrémenter un Media Lab. Qu'est-ce que je fais? Et ensuite, on a des cartes ingrédients où on va choisir un public, un support et un format. Donc le public, ça peut être un atelier qui est destiné, vous devez être confronté à ça, soit des ados, soit des enfants, soit un grand public, soit un public très précis, demandeur d'emploi, soit un public professionnel. Donc on tire un peu au sort. Le but là, c'est vraiment d'éveiller les idées, de brainstormer ensemble. Donc on tire au sort un public. Et on tire au sort aussi un format d'atelier. Est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que ce sera un support vidéo? Est-ce que ce sera un support audio? Est-ce que ça va se présenter sous forme de jeu de cartes? Est-ce que ce sera plutôt un jeu numérique type escape game? Voilà, ça c'est vraiment quel format ça va prendre et sur quelle durée. Est-ce que je vais devoir faire un atelier qui peut être déployable hors les murs? Par exemple, on me demande d'aller dans un Fab Lab et c'est hors les murs. J'ai pas beaucoup de place, je dois faire un petit atelier qui dure pas très longtemps. On appelle ça, nous, les ateliers minutes. Donc, comment je vais faire avec les contraintes de l'espace? Ça peut être aussi mon lieu, mon tiers-lieu ou mon lieu. Tous les jeudis matins, il y a un marché. Nous, c'est le cas à Oisem. On a un marché 2 fois par semaine où il y a du monde. Comment on se déploie sur le marché et comment on va parler numérique sur le marché. Donc, pour ça, on peut y aller, on peut imaginer des idées, des façons ludiques d'aller en parler. Et voilà, vous verrez mieux avec les cartes en main sur le bar. Mais une fois que vous avez toutes ces cartes, l'idée, c'est de brainstormer ensemble et de dire, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme atelier, qu'est-ce qu'on peut créer? Et ensuite, de remplir une fiche à atelier qui est disponible sur notre wiki. Donc, en bas, vous avez 2 tablettes, une tablette avec le jeu numérisé et une tablette avec l'accès au wiki pour aller voir. Et n'hésitez pas à venir, à nous demander. On est vraiment là toute la journée pour vous montrer. Et le but, c'est vraiment de trouver des idées, de pouvoir avoir des éléments pour se rajouter des contraintes ou en enlever et se dire, voilà, là, je vais pouvoir faire de la médiation numérique autrement. Je vais pouvoir avoir de nouvelles idées et intervenir de façon ludique, adaptée à un public type.
et un peu faire selon les lieux, selon les demandes. Nous, on a vraiment nos lieux partenaires, ils sont vraiment spécifiques. À Péronne, on est vraiment plus Fab Lab. À Los Angeles, on est bassin minier, tout ce qui est tourné alimentation. Et à Creil, on a une grosse demande sur l'écologie, la sobriété numérique. On a un peu d'alimentation aussi parce que plutôt partie champignons sur Creil. Et voilà, chaque lieu va nous demander, va avoir des spécificités. On a des tiers-lieux nourriciers qui nous ont appelés. Voilà comment on fait du numérique dans un tiers-lieu nourricier. Et tout ça, ça vient enrichir le jeu. Et au fur et à mesure, on vient l'agrémenter. Et le but, c'est vraiment de développer notre créativité ou en tout cas de nous aider à trouver à chaque fois des nouvelles idées. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est peut-être un peu flou là, sans les cartes sous les yeux. Et vraiment, venez après. En plus, on est juste à côté du bar. Donc, on a un très bon endroit. Donc, n'hésitez pas à passer si vous voulez voir un petit peu plus et parcourir le wiki. Ou je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, soit on travaille avec des partenaires qui, eux, nous disent, voilà, nous, on a un atelier à faire le 26 novembre, on a tel public. Et là, on va proposer des idées. Soit, nous, c'est vraiment avec les cafés, dans nos lieux, où on organise aussi des moments un peu plus conviviaux. On organise en format d'atelier. On a, par exemple, ce qu'on appelle des soirées numériques, où on va diffuser un petit documentaire sur l'alimentation. Donc on invite les gens, voilà, ce soir au café. Donc c'est plutôt les clients du café, la clientèle du café et les passants. On diffuse un petit documentaire, puis après on en discute. Et de là vont découler des questions, des questionnements sur, ok, du coup, très général d'abord, l'alimentation, et ensuite nous, comment on peut y répondre en étant Pop Café et en étant autour du numérique. Après, quand on va sur les marchés, c'est plutôt nous qui allons chercher le public. Là, on est plus sur de la sensibilisation. On a des petits jeux accessibles sur le wiki qui vont plus être des jeux de cartes où on tire au sort. On a un petit mot, par exemple, sur les réseaux sociaux. On tire au sort algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Et on voit si la personne en face est capable de nous dire ce que c'est ou pas, ou on en discute. Et ça, c'est plutôt comment on sensibilise pour donner ensuite envie aux gens de venir dans les cafés, échanger, discuter. Un peu comment on mobilise. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais on a vraiment différents moyens de mobiliser son public. Alors pour l'instant, on n'a pas de lieu. On a un lieu en travaux. Donc là, on est vraiment sur du hors les murs. C'est Cédric à Creil, mon collègue, qui travaille beaucoup avec la Ligue de l'enseignement. Donc là, par exemple, à Creil, sur la thématique TPE-PME, il est allé faire des petits déjeuners after work avec des artisans entrepreneurs. Et on avait fait plutôt un système de jeu de rôle où en gros ils tiraient des cartes situation et ils se retrouvaient, alors ils étaient fleuristes par exemple, je prends une carte au hasard, je suis fleuriste, j'ai envie de refaire ma vitrine, j'ai un peu envie de le faire toute seule, comment le numérique peut m'aider? Et là-dessus, on discute avec les artisans et on dit, voilà, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Et on amène un peu, nous, ce qu'on peut offrir en tant que Pop Café, mais qu'est-ce qui peut être offert aussi sur le territoire par les autres partenaires? Parce que le but, c'est vraiment de faire avec ce qu'il y a sur le territoire. Nous, on va avoir notre expertise, un autre lieu va avoir son expertise, et comment on rassemble et comment on se sert de cette richesse sur un territoire pour répondre aux besoins des artisans du territoire. Donc ouais, à Creil, ça devrait ouvrir. Alors on a un petit souci d'amiante dans les locaux, donc ça a un peu retardé l'ouverture du lieu. Mais d'ici 2023, on croise fort les doigts. Merci beaucoup Marie pour ce témoignage et je vous invite vraiment à aller voir le jeu au premier étage. Et donc, j'espère qu'en tout cas, cette table ronde, ça vous donne envie de mieux connaître les tiers-lieux. Et en tout cas, si ça vous fait voir le tiers-lieu comme un outil, comme un lieu ressource, donc soit pour être accompagné à développer de nouveaux formats d'animation, de médiation, ou même pour travailler directement dans le tiers-lieu et pouvoir utiliser des outils sur place, comme certains d'entre vous le font. C'est vraiment l'objectif. Et vraiment, pour vos publics,
nous, ce qu'on remarque et ce qui est vraiment important, c'est encore une fois de se dire que c'est un lieu qui ne va pas du tout les stigmatiser. Et je pense que tous les tiers-lieux ont cette volonté d'être d'abord un lieu convivial, un lieu de rencontre, où la personne, quand elle va, l'usager, quand il va se rendre dans le tiers-lieu, il ne va pas forcément juste avoir un atelier numérique. Et ce n'est jamais le cas. Sur tous les usagers, les bénéficiaires qui vont dans les tiers-lieux, il y en a plein qui reviennent, qui viennent avec leurs enfants, qui rencontrent des personnes qui ne rencontreraient pas forcément, soit des résidents, et il va y avoir des échanges sur les parcours professionnels, il va y avoir vraiment de l'accompagnement sur l'acquisition de compétences, mais autres que juste le numérique. Et puis voilà, on est à la frontière avec plein d'autres thématiques, que ce soit le nourricier, que ce soit le culturel. Et c'est vraiment des lieux qui vont apporter cette manière un peu ludique et innovante de faire de la médiation et qui vont être au plus proche des besoins des usagers. Et vous, en tant que conseiller numérique, vous allez aussi pouvoir développer de nouveaux formats d'animation et vous faire appuyer et voir aussi comment accompagner votre usager après vos ateliers. Parce que l'idée, c'est aussi de voir le tiers-lieu comme un maillon d'une chaîne d'accompagnement sur la médiation numérique et de se dire, bon, on a détecté un besoin à un moment donné sur un enjeu numérique pour une typologie de population. On les a accompagnés, mais maintenant, peut-être qu'il y a un besoin supplémentaire ou des besoins que nous, on ne peut pas apporter en tant que conseiller numérique parce qu'ils sont trop spécifiques sur telle problématique. Et le tiers-lieu, en tant que lieu ressource, peut aussi avoir ce rôle d'accompagner vos usagers vers une étape supplémentaire de médiation numérique. Et c'est là aussi où je vous invite à vous rapprocher des tiers-lieux parce que c'est vraiment de voir l'accompagnement numérique comme un parcours avec plusieurs étapes et de se dire où est-ce qu'on emmène notre usager après nos ateliers de médiation. Et ça, le tiers-lieu peut vraiment être un outil et répondre à ce besoin-là. Voilà. Et pour finir, je vais vous parler d'un projet qu'on a mené avec l'ANCT et le réseau français des Fab Labs, qui est un réseau national avec qui on travaille main dans la main et qui représente les Fab Labs en France, donc vraiment les ateliers de fabrication numérique. Et ce projet, je vous en parle parce que c'est l'illustration même de ce que vous pouvez faire aussi avec les tiers-lieux pour réfléchir à la conception de vos ateliers et même à comment vous outiller, vous, en tant que conseiller numérique, pour faire vos ateliers. Que ce soit pour vous déplacer, si vous êtes mobile et si vous faites vos ateliers dans différents lieux, ce qui arrive aussi pour beaucoup de conseillers, ou même comment adapter au plus proche de vos besoins et des besoins de vos publics des outils pour faire vos ateliers. Et donc, on a fait cette expérimentation pour répondre à ce besoin d'outillage et de se dire, c'est très bien, il y a des conseillers numériques, mais comment on les outille comment est-ce que le tiers-lieu aussi au local peut répondre à des besoins qui vont s'adapter à vous et pas juste forcément avoir quelque chose de clé en main qui ne répond pas forcément aux besoins de vos territoires, de la façon dont vous vous déplacez. Et donc, on a travaillé sur cette expérimentation à la fois pour vous outiller, pour pouvoir transporter votre matériel, pour pouvoir faire des ateliers de médiation dans de bonnes conditions, pour aussi préserver l'intimité de certains usagers, puisque dans cette volonté de ne pas être stigmatisant, il y a des usagers qui ont cette peur un peu d'être jugés ou d'être mal vus parce que la précarité numérique, pour certains, ça peut être une honte. Et donc aussi de se dire comment est-ce qu'on protège l'intimité de ces usagers-là, et puis comment on est visible auprès des publics, puisque la mobilisation des publics, c'est quelque chose quand même qui est hyper important et qui est complexe pour vous. Et donc on essaye vraiment de réfléchir à faciliter cette visibilité, puisque c'est le cœur de votre métier, c'est de pouvoir faire vos ateliers devant des publics et devant des usagers qui en ont besoin. Et donc, sur cette expérimentation-là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a travaillé aussi avec des designers qui ont réfléchi
avec des conseillers numériques, à créer des mobiliers d'inclusion numérique. Et donc là, vous avez pas du tout. Là, vous avez une illustration de 3 mobiliers. Alors, je crois qu'au premier étage, il y en aura un ou deux. Enfin, peut-être qu'ils vont se déplacer sur les 3 jours, mais en tout cas, vous pourrez en voir en vrai. Donc, on a le chariot de l'inclusion numérique tout à droite, qui est vraiment un chariot qui permet d'avoir un outil pour vous, pour que vous puissiez mettre vos ordinateurs, mettre vos outils, vos fiches, et pouvoir vous déplacer facilement. La maisonnette de l'inclusion numérique, qui est clairement un lieu justement pour protéger un peu l'intimité des usagers et qu'ils puissent avoir dans un cocon ces cours de médiation de manière un peu isolée et être en face à face avec vous et pouvoir se concentrer sur l'atelier que vous pouvez donner. Et puis le portail de l'inclusion numérique, qui est vraiment la porte d'entrée, la visibilité sur ce que vous pouvez apporter aussi. C'est donc à la fois pouvoir de loin être vu par des potentiels usagers et se dire bon bah tiens, qu'est-ce que c'est ça m'attire l'œil, et puis pouvoir vous trouver en fait un peu comme le trésor sous l'arc-en-ciel. Bon bah voilà, pouvoir vous trouver aussi pour recevoir les cours de médiation. Et donc sur cette expérimentation, on a fait une phase pilote. C'était important de faire cette phase pilote puisque on voulait vraiment voir quelles étaient les possibilités de fabriquer au local dans des tiers-lieux du matériel numérique. Et c'était important aussi de voir si ça répondait réellement aux besoins des conseillers numériques. Et donc du coup, on a testé la fabrication de ces 3 mobiliers-là avec 11 tiers-lieux qui sont assez représentatifs sur le national, c'est-à-dire qu'il y en avait en milieu rural, en milieu urbain. Et donc, on s'est rendu compte que sur la fabrication, on avait plein de choses différentes. Donc, en fait, il y a eu autant de mobiliers différents à partir de 3 fiches descriptives du mobilier. On a eu autant de mobilier que de tiers-lieux qui ont fabriqué le mobilier. Et donc, du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a cette souplesse qui est possible sur la fabrication. C'est une fabrication qui est documentée. Ça veut dire que tous les tiers-lieux peuvent bénéficier des plans de fabrication, des modifications, des ajouts. Par exemple, après usage, on se rend compte qu'en fait, la maisonnette, elle est trop petite. Ah bah tiens, comment est-ce qu'on l'améliore pour offrir une meilleure accessibilité au public? Et ben on agrandit tel ou tel plan, on utilise d'autres matériaux. Tout ça, c'est documenté sur une plateforme et un wiki, et c'est accessible à tous les potentiels fabricants. Et l'idée de ce projet, c'était de connecter des collectivités qui allaient commander cet outil, ce mobilier, au local, et donc de bénéficier d'un financement de France Relance pour pouvoir vous outiller, vous, et fabriquer au local. L'idée, ce n'était pas de faire fabriquer par des grosses entreprises à droite ou à gauche, mais bien de vous connecter, vous, au plus proche du tiers-lieu, de faciliter cette rencontre et de potentiellement vous faire aussi discuter avec le tiers-lieu pour adapter le mobilier au plus proche de vos besoins. Voilà, et donc cette expérimentation a très bien marché parce qu'on a vraiment eu différents types de mobilier. Il y a eu des rencontres entre des conseillers numériques et des tiers-lieux. Certains mobiliers ont pu être adaptés. Et donc, on était vraiment sur une expérimentation, et c'est pour ça que moi, ça montre que c'est possible, et je vous invite vraiment à vous rapprocher des tiers-lieux. Alors, pas forcément pour ces mobiliers-là, mais pour pouvoir discuter avec eux sur soit de l'outillage, soit un accompagnement sur de la médiation. Et en tout cas, vous retrouverez tout ça sur notre site. Et ici, sur le lien qui est au-dessus, vous avez la cartographie de tous les fabricants qui se sont inscrits pour justement fabriquer ces outils. Voilà. Oui. Voilà. Donc là, vous avez une illustration de la cartographie avec les 113 fabricants qui se sont inscrits et qui représentent un panel assez intéressant de tiers-lieux sur le territoire.
et que vous pouvez contacter, que vous connaissez peut-être pour une partie d'entre vous. Et en sachant aussi que ça, c'était un projet parmi un second. Nous, on travaillait sur la fabrication des mobiliers, mais en parallèle, il y avait un projet très proche, mais qui permettait de vous outiller en ordinateur et smartphone avec du matériel reconditionné. Alors peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment le pendant du projet de fabrication distribué. Et donc il y a une deuxième plateforme avec une autre cartographie qui vous permet aussi d'être en relation avec les tiers-lieux qui ont reconditionné du matériel informatique et qui permettaient de vous outiller en matériel informatique. Ça a été complexe, mais en tout cas, on a quand même une cartographie avec des acteurs. Donc effectivement, la phase est terminée, mais en tout cas, cette carte, elle permet aussi d'avoir une trace et un recensement de tous les tiers-lieux qui sont en capacité de fabriquer soit du matériel pour vous outiller, soit du matériel informatique reconditionné. Donc ça permet aussi de vous rapprocher de ce tiers-lieu-là et d'être en lien avec la commune pour pouvoir acheter ce matériel-là. Mais oui, on était vraiment sur une phase d'expérimentation, mais qui a quand même donné, c'est la première fois que les collectivités travaillaient comme ça avec les tiers-lieux. Donc oui, ça a été complexe, mais bon, c'est une expérimentation et ça a le mérite d'avoir donné aussi quand même ce lien entre collectivité et tiers-lieux. Oui. Voilà, je me permets de pas laisser Théo tout seul répondre. Effectivement, donc c'était nous, l'Agence nationale de la cohésion. Vous m'entendez bien? Ouais. Donc je suis de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je m'appelle Julia et donc j'étais en charge de ce dispositif qui a permis donc la cartographie, donc aussi bien sur le matériel informatique reconditionné que sur le mobilier, matériel et mobilier. Effectivement, on a créé un dispositif extrêmement complexe à mettre en œuvre. Bon, c'était une expérimentation, mais ça n'explique pas tout. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair qu'en termes de déploiement, il y a pas mal de matériel informatique reconditionné qui ont pu être déployés. Sur le mobilier, c'est clairement beaucoup moins satisfaisant en termes de bilan. C'est-à-dire qu'il y a très peu de mobilier qui ont été délivrés aux collectivités, au CNFS. En revanche, effectivement, je rejoins Théo sur le fait qu'on a prouvé qu'il y avait effectivement un besoin et on peut capitaliser sur effectivement des cartographies. On a identifié des professionnels qui peuvent du coup fabriquer du mobilier ou reconditionner du matériel informatique reconditionné. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose nous à la NCT, et donc c'est ce qu'on est en train de construire, c'est quelles sont les suites. Comment on continue à avoir des politiques publiques de fabrication distribuée d'un côté et de matériel informatique reconditionné. Et en tout cas, on vous rejoint sur le constat qu'effectivement, c'était assez ubuesque. Mais voilà, on perd pas, on garde en tête qu'il faut poursuivre des politiques publiques sur ce sujet-là. Voilà. Je pense qu'il y a eu un décalage, c'est-à-dire qu'il y a des CNFS qui étaient en poste avant même qu'on lance les expérimentations. Donc je pense que de base, il y a eu un décalage. Et ensuite, effectivement, en voulant faire de l'ultra-local, on a aussi ralenti énormément la phase de matching effectivement entre la collectivité et le reconditionneur. Enfin, je ne vous refais pas le brief, vous l'avez bien en tête. On aurait pu passer par des grosses filières nationales de reconditionnement. Honnêtement, ça aurait été réglé en 3 mois. On n'a pas fait ce choix-là parce que justement, on voulait faire de l'ultra-local. Bon, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Je vous rejoins. C'est un échec de notre côté. Après, on capitalise. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Mais effectivement, là, le service n'a pas été rendu. On est vraiment désolé. Voilà, je voulais vous le dire. Voilà. Merci Julia pour les précisions. Et puis, je compléterai, il y a un travail d'acculturation des collectivités aussi qui est long et qui est fait pour justement ces matchs au local et leur faire comprendre qu'elles peuvent se tourner aussi vers des acteurs vraiment très locaux. C'était en fait l'idée de ce projet-là. C'était vraiment ça, c'était de leur dire vous pouvez regarder au proche de vous, il y a des tiers-lieux qui sont en capacité de travailler avec vous, et ça c'est long. C'était une expérimentation et il y a eu des couacs et voilà, on va s'améliorer. Oui. Et enfin voilà, sur le site vous trouverez aussi la liste des fabriques de territoire. Donc merci en tout cas à vous. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps parce que c'est un peu la fin. Mais en tout cas, moi je serai là aussi, Marie aussi, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. J'espère que ça vous a intéressé. Bonne journée à vous et bon NEC.